montrer comment créer un bouton qui fait en sorte que quand on appuie dessus, eh bien on a un quadrillage qui apparaît et on peut modifier sa grandeur comme ceci en fonction de la place qu'on veut laisser aux élèves. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment faire une image comme ça avec un quadrillage que l'on peut redimensionner comme ceci. Et en deuxième partie, je montrerai comment créer le bouton. Alors, pour faire le quadrillage, on va aller dans Insertion, Forme. On va faire une forme de la taille plus ou moins que l'on veut. Donc moi par exemple je choisis cette taille-là. On va enlever son contour et dans Remplissage, on va appuyer sur Image. On va prendre une image de quadrillage qu'on aura téléchargée d'internet. Ensuite on va faire clic droit sur notre rectangle, on va mettre Format de la forme. Ici dans le petit onglet de remplissage et on va aller... on va cocher image en mosaïque comme texture. Et comme ça va faire en sorte que quand on l'agrandit, eh bien, on a plus de quadrillage. Voilà. Donc ça, c'était pour créer ce genre de choses. Après, à chaque fois que vous voulez en insérer un, vous pouvez refaire toutes ces étapes, mais ça reste quand même assez long. Du coup, maintenant, on va voir comment faire en sorte de créer un bouton, comme ceci, qui va faire que quand on va cliquer dessus, eh bien, ça va nous refaire justement... ce quadrillage-là. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que, donc, on a notre, je vais réafficher ça, donc on a notre quadrillage qu'on vient de créer. Ensuite, on va aller dans Insérer, dans Insertion automatique, puis dans Nouveau. Il faut bien que le quadrillage soit sélectionné au moment où on clique sur Nouveau. Comme nom, on va par exemple l'appeler quadrillage. On va cliquer sur OK. Moi ici, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Ce qui fait que quand vous allez dans Insérer, Insertion automatique, eh bien, si je retape quadrillage, hop, on voit bien que j'ai mon quadrillage qui est mis dedans. Et quand je clique sur Insérer, ça nous le met bien. Donc ça veut dire que notre quadrillage, c'est bon, il est enregistré sur Word en fait. Donc ça c'est nickel, notre quadrillage est enregistré sur Word. Maintenant, il va falloir faire un bouton pour le créer. Alors, pour cela, on va aller dans Word, puis dans Préférences, ruban et barre d'outils. On va aller dans Commande non présente sur le ruban. Et c'est trié par ordre alphabétique, donc on va chercher Insertion automatique. Voilà, ceci. Alors, moi personnellement, j'ai une barre perso. Donc c'est ce qu'on peut voir là-haut, la barre perso. Donc je vais mettre ça dedans. Hop. Et hop, je clique sur Insertion automatique. Et sur la petite flèche, comme ça me le met juste ici. Et ensuite, je clique sur Enregistrer. Hop. Voilà. Alors ensuite, je me mets à un endroit vide. Je vais dans Affichage. Je clique sur la petite flèche ici à côté de macro et je clique sur enregistrer la macro. Ici, je vais par exemple appeler ça quadrillage. Moi, je vais laisser macro 7. Je clique sur OK. Et à partir de ce moment-là, les seules actions que vous devez faire, parce que là, en fait, ça va enregistrer les actions que vous faites, c'est que vous allez sur le insertion automatique qu'on vient de créer dans notre barre d'outils au-dessus. Et on va choisir le quadrillage qu'on a fait. On clique dessus. Et ensuite, on retourne dans Affichage et on va mettre Arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc là, en fait, on vient de créer une macro, donc une suite d'actions qui va faire que ça va insérer en fait le quadrillage là. La macro est faite, mais maintenant, il faut pouvoir l'insérer dans notre barre au-dessus ça va créer notre bouton. On retourne dans Word, puis dans Préférences, ruban et barre d'outils, pardon. Hop. Insertion automatique, on n'en a plus besoin. On peut le remettre de l'autre côté. Ici, on va aller dans macro. On va choisir la macro qu'on vient de créer. Donc moi, c'était macro 7. Et hop, on va la mettre de l'autre côté. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est cliquer sur les 3 petits points, le renommer. Donc là, je vais le laisser en macro 7. Mais évidemment, vous pouvez l'appeler quadrillage comme moi, j'avais fait pour l'autre. Et ensuite, on peut changer ici la petite icône. Donc on pourrait choisir ça. Ça fait penser à un quadrillage. On met enregistrer, elle se trouve bien ici, et on clique de nouveau sur enregistrer. Et maintenant, on a notre bouton macro 7, je clique dessus, j'ai mon quadrillage, je peux le recadrer et hop, je peux continuer à écrire sur mon fichier Word, voilà.
Après, si vous vous êtes trompé et qu'il ne fonctionne pas et que vous voulez le recommencer, évidemment, on peut retourner dans Préférences, ruban et outils. Hop. Et pour l'enlever, je fais ça et j'appuie sur la flèche de gauche. Voilà. Comme ça, moi j'ai de nouveau mon bouton que j'avais fait qui s'appelle quadrillage, juste là. J'avais oublié de dire, mais moi je vais sur ce site-ci pour trouver un quadrillage. Donc vous pouvez choisir le quadrillage que vous voulez. Ici on va changer un petit peu. Voilà, moi ce que j'avais pris c'était ceci. Hop. J'avais bien mis les lignes en gris parce que je trouve ça plus joli. Des lignes par centimètre, eh bien, on en veut 2 si on veut des trucs de 0,5 cm, etc. On met bien ça en A4 et puis on enregistre le PDF. Sauf que nous, il nous faut une image en fait pour que ça fonctionne dans Word. Moi, ce que je fais, c'est que je vais PDF to PNG. Hop, je vais dessus. Je sélectionne le quadrillage que j'ai enregistré avant en PDF. Télécharger. Hop. J'ai mon PNG ici. Mais alors, ce que je fais également, c'est que je vais recadrer mon image, parce que sinon, quand je vais la mettre à chaque fois, ça va me mettre une bordure blanche au-dessus, et c'est pas ce qu'on veut. Donc ici, je sélectionne à peu près ce que je veux, annoter, recadrer, et voilà. Et donc, voilà comment est-ce que j'ai fait mon image de quadrillage, quoi. Mais sur le site, donc ici, hop, je vais fermer ça. Sur le site ici, il y a plein d'autres... Attendez, hop. Il y a plein d'autres types de quadrillage qu'on peut enregistrer. Toutes les étapes que j'ai montrées avec tout ce qui est les insertions automatiques, faire le bouton, etc., ça peut fonctionner avec d'autres images. Par exemple, moi j'aime bien utiliser cette icône-ci devant de la théorie. Je vais le recadrer plus ou moins comme j'aime bien qu'il soit dans mon cours. Ensuite, ça va être pareil, on va faire insérer, insertion automatique, nouveau, parce qu'il est sélectionné, je vais appeler ça fluo, ou alors théorie, vu que moi c'est pour la théorie que je vais mettre ça, ok. J'oublie pas de remettre dans ma rubrique et barre d'outils, hop, avec les y insérer, tac, 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 voilà, là-dedans, hop. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le mettre? Ah voilà. Voilà, j'ai remis mon insertion automatique enregistrée. Hop, 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 voilà. Donc lui, il est dans mes insertions automatiques, c'est bon. Hop, je vais enregistrer ma macro. Macro 8, on peut la laisser comme ça. Je vais bien dans Perso, insertion automatique et je cherche mon fluo. Il doit être quelque part. Ici, théorie. Ensuite, j'arrête l'enregistrement de la macro. Je vérifie si elle fonctionne bien. Donc je clique ici et je cherche, c'était ma macro 8, exécuter. Ça fonctionne bien, ça fait apparaître mon image. Et donc je vais pouvoir intégrer ma macro dans mon ruban et barre d'outils. Macro, hop. Voilà. Elle est juste ici, vu que c'est la dernière que j'ai enregistrée. Ah oui, j'ai pas sélectionné ça, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Hop, voilà, je clique dessus, je clique sur les petits points. Je peux appeler ça théorie. Je cherche une petite icône qui pourrait, moi, me faire penser à de la théorie. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose. On peut mettre ça, par exemple. Enregistrer, ça c'est bien mis. Enregistrer. Et je vérifie là où je l'ai mise. C'est bon, j'ai mon point théorie. Et quand je clique dessus, j'ai bien mon fluo qui apparaît. Et voilà.